Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous parler du projet qu'on vient tout juste de terminer. En fait, ça a été un projet de longue haleine. Alors, je vais m'en tenir aux résultats spécifiques qui ont été présentés dans le cadre du rapport qu'on a soumis et qui a été publié dans les derniers mois. Alors, le problème de départ, quand on a décidé de s'attaquer à cette recherche, c'était qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que la posture statique debout de plus de 30 minutes par heure est un des plus importants facteurs pronostiques de lombalgie. En plus, au Québec, les personnes qui travaillent en position assise rapportent la moitié moins de douleurs lombaires que celles qui travaillent debout. Donc, on se questionne sur les effets de différentes postures. Autant la posture debout peut être dangereuse, autant on voit des diminutions de facteurs de risque dans les postures de travail assises. L'autre chose qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'en Amérique du Nord, la posture de travail debout est la plus commune comparativement à d'autres régions dans le monde. Donc, il semble qu'on est particulièrement vulnérable en regard de cette problématique-là en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui est si dangereux avec la posture debout? Donc, il y a certaines études, je vais y aller très, très sommairement, rapidement, avec la biomécanique, la théorie. Mais qu'est-ce qui fait que la posture debout peut être si, on va dire, dangereuse? Je ne veux pas être alarmiste, là, mais on va parler des caractéristiques de la posture debout qui peuvent représenter des risques. Quand on est debout, normalement, quand on parle de posture debout statique, on parle d'une contrainte où on essaie d'être le plus stable possible. Il y a des études de laboratoire qui ont démontré que quand on essaie de maintenir une posture debout, les gens qui sont particulièrement bons à maintenir une posture debout et qui vont démontrer des patrons de coactivation, on va dire, rigides, des muscles de la région lombo-pelvienne, en fait, sont ceux qui vont développer des lombalgies ou des symptômes de lombalgie. Donc ça, c'est des études pronostiques qui ont été faites en laboratoire, mais il faut remarquer que c'est des études qui ont été faites sur la posture debout statique. On ne sait pas qu'est-ce que les gens faisaient avec leurs mains. En fait, on savait qu'ils ne faisaient rien avec leurs mains, mais ce n'est pas très réaliste en travail. On sait qu'en milieu de travail, on va faire des choses avec les bras, avec les membres supérieurs. Ça n'avait pas été étudié jusqu'à maintenant. Les études de labo démontrent que les gens qui ont une posture rigide, qui est caractérisée par la coactivation des muscles lombo-pelviens, sont plus à risque de développer des lombalgies. Ce qu'on pense de ça, c'est qu'un peu de mouvement est en fait normal, puis un peu bénéfique aussi. Donc, c'est ça l'idée un peu qui vient supporter les dangers de la posture statique debout. Encore là, c'est que toutes les études ont été effectuées en laboratoire. On a besoin d'études en terrain qui sont plus réalistes en regard du travail qui est fait en posture debout. OK, donc si on dit la posture debout, c'est mauvais, on devrait tous s'asseoir. Mais ceux qui sont au courant de la littérature populaire scientifique, vous savez très bien que c'est pas la conclusion évidente. La posture assise prolongée aussi représente des risques sérieux. On peut en nommer quelques-uns, les problèmes de sciatique, mais aussi les problèmes de la patate sur le divan, le couch potato. Il y a vraiment une transition dans la littérature scientifique populaire depuis 5-10 ans qui nous dit que non, la posture assise, c'est pas encouragé, même ce serait peut-être à éviter. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça un petit peu mêlant. C'est pas bon d'être debout, c'est pas bon d'être assis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on cherche des solutions alternatives. Qu'est-ce qui existe comme solution alternative? Bien, dans les dernières années, on parle de la posture ou des bancs assis debout. Il y a une variété d'équipements qu'on peut classifier comme des bancs assis debout. Ici, dans la recherche qu'on a menée, je vous en montre un type. Mais l'idée, c'est un siège, c'est une surface d'assise qui est à quelque part à mi-chemin entre l'assise et la posture debout. Et aussi, l'idée, c'est que c'est un peu, ça fait la promotion de l'instabilité posturale un peu. OK, donc quand je vous dis que la posture debout statique, le fait d'être très stable, très rigide, ça peut être dangereux, bien là, la conclusion après ça, c'est de dire, mais peut-être que les postures instables pourraient être plus bénéfiques. En soi, théoriquement, ça semble prometteur, mais pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les milieux de travail, c'est peut-être pas toujours évident d'emménager l'espace de travail pour pouvoir avoir des bancs assis debout. Donc, problème numéro 1. Il faut être certain qu'il peut avoir un potentiel de bénéfice s'il y a des problèmes d'aménagement. Et en principe, leur usage devrait favoriser les légers mouvements et donc aider à éviter la rigidité de la coactivation lombo-pelvienne, devrait.
Est-ce vraiment le cas? Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'études qui avaient été faites pour vraiment quantifier qu'est-ce qui arrivait à la posture ou à la coactivation des muscles de la région lombo-pelvienne avec les bancs assis debout. Comme je vous disais, on a mené une étude de 5 ans, en fait, avec un étudiant de doctorat, David Antle, qui était boursier de l'IRSST. Les mesures qui ont été prises, c'était des mesures musculaires, vasculaires aussi, d'inconfort de la région des bras, du dos, des jambes. Donc, on a pris plusieurs mesures dans le cadre de la thèse de doctorat de David, mais dans le cadre de ce projet IRSST, dont je vais vous présenter les résultats, je me concentre uniquement sur les patrons musculaires de la région lombo-pelvienne. Donc, les objectifs, c'était de comparer les patrons de coactivation musculaire lombo-pelvienne et les scores d'inconfort aussi lors d'un travail manuel léger, effectué en position debout, assis et assis debout. Donc, 3 postures de travail. La mesure était la mesure de coactivation des muscles. Je vais vous montrer lesquels. Et dans un premier temps, on s'est dit, bon, on va commencer en laboratoire, faire une preuve de concept pour vraiment étudier notre protocole. Donc, on a fait une première phase en laboratoire avec des novices qui n'étaient pas des travailleurs, mais on a fait une tâche de travail reproduite en labo. Et dans un deuxième temps, on a mené l'étude dans les milieux de travail. Donc, phase 1, labo. Ce qu'on avait fait pour commencer l'étude, c'est qu'on avait une collaboration avec une entreprise locale de Montréal. On leur avait demandé qu'est-ce qui serait une tâche de travail typique ou peut-être vous seriez intéressé à savoir qu'est-ce qui arrive si on fait cette même tâche-là debout, assis ou assis debout. À ce moment-là, ils nous avaient parlé d'une tâche de pliage de boîtes. C'était une entreprise de boîtes de bar santé à Montréal. Donc, la tâche, c'était de prendre une boîte, de la plier et de la déposer à côté. Donc, c'est la tâche qu'on a utilisée en milieu de travail, dans le laboratoire. Et puis, les mesures, c'était des mesures d'activité, encore là, des muscles de la région lombo-pelvienne. Donc, 8 muscles, 4 de chaque côté. Donc, les rectus abdominis, les obliques externes, les érecteurs lombaires du rachis et les gluteus medius avec de l'EMG de surface. Ce qu'on a quantifié, c'était les corrélations croisées, donc les relations entre les paires de muscles. On a aussi effectué, on a pris des mesures d'inconfort avec les schémas corporels, donc sur des échelles de 0 à 10. Et on a pris toutes ces mesures-là à chaque 4 minutes durant une tâche de 32 minutes. Ça ressemblait un peu à ça. Donc, vous avez les électrodes de surface. On voit seulement la face postérieure ici, mais ça vous donne une idée de la région corporelle qui était étudiée. Et puis, la tâche de pliage de boîte, vous voyez les piles de boîtes à gauche du sujet. Donc, le sujet devait prendre une boîte ou une quantité, une surface de boîte, la placer devant lui, la former en boîte et la mettre sur le côté par après. Non, la mettre en face. OK, donc, vous avez la posture debout, vous avez la posture assis et vous avez le banc assis debout. Je vais en parler. Vous voyez un peu comment le banc assis debout, qui est un prototype, comment c'était disposé dans le laboratoire. À noter aussi l'appui-pied qui avait été construit de façon très, très artisanale dans le laboratoire. Donc, la surface, c'est ici, du banc assis debout, et l'appui-pied, je vais en parler un peu parce que je crois que ça a une influence sur les résultats. En parlant des résultats, on a été très, très, très surpris. Les résultats au niveau de la coactivation ont été en fait à l'inverse de notre hypothèse, d'où l'importance de prendre des mesures, de valider les hypothèses et vérifier. Donc, ce que je vous montre ici, c'est les scores de corrélation croisée pour les différentes paires de muscles assis, pour la posture assise, la posture assis debout. Donc, assis en bleu foncé, assis debout en bleu pâle et debout presque en blanc. Et en fait, il y avait moins de coactivation en posture debout, ce qui nous a plutôt surpris. Et même que pour une paire de muscles, la posture pour laquelle il y avait le plus de coactivation, donc ici, pour les érecteurs du rachis et les obliques, je crois bien ici, la posture pour laquelle il y avait le plus de coactivation, c'était en fait la posture assis debout. Donc, on était relativement surpris. Mais ce qui ne nous surprenait pas, c'est que la coactivation augmente avec le temps. Okay, donc, normalement, c'est un signe de progression de fatigue ou en tout cas, c'est un signe du temps durant une tâche. Au niveau de l'inconfort, on a trouvé qu'il y avait plus d'inconfort aux jambes avec le temps et en posture debout. Donc, ça, c'est assez clair. La posture debout pour les jambes, tous nos résultats nous montrent que c'est là que ça se passe, en fait, l'inconfort. Par contre, il y avait plus d'inconfort aux cuisses et aux fesses avec le temps en posture assis debout.
C'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur le banc qu'on a utilisé en labo, donc je vais en parler un peu plus. Et au dos, pas d'effet de temps ni de posture. En résumé, plus de coactivation en posture assis debout. Comment on peut expliquer ça? On a reçu des commentaires des participants que la base du banc pouvait peut-être être instable. Premier drapeau rouge qu'on nous a lancé. Et peut-être, si on compare aux différentes sortes de travail qu'on peut peut-être penser effectuer avec un banc assis debout, c'était quand même une tâche avec relativement une bonne amplitude des bras. Okay? Donc, il fallait se pencher légèrement à gauche, faire la boîte et se pencher vers l'avant avec un banc qui n'était pas très stable, ce que les gens nous disaient. Donc, on pense que ça commence à construire une histoire où les gens, peut-être consciemment, se rigidifiaient pour compenser pour l'instabilité. Et pas de différence au niveau de l'inconfort du dos. Encore là, peut-être qu'il y avait une histoire d'inconfort aux jambes et aux fessiers avec le banc assis debout. Encore là, c'était peut-être une question de qualité du banc qu'on a utilisé en laboratoire. Tout ça nous a amené à repenser au banc qu'on voudrait utiliser dans les milieux de travail et à se trouver un nouveau banc qu'on a pensé qui était de meilleure qualité. Ce nouveau banc-là est ici. Si vous voyez ici, c'était le prototype qu'on a utilisé en labo. Ici, c'est le banc qu'on a utilisé en milieu de travail, base beaucoup plus stable et la surface d'assise plus molle et plus confortable, plus antidérapante, donc moins dérapante aussi. Donc, on avait espoir qu'au moins ces commentaires-là ne réapparaîtraient pas dans les protocoles en milieu de travail. Donc, milieu de travail. Complication numéro 2, plus les projets sont longs, plus c'est difficile de maintenir le partenariat, ce qui fait qu'on a perdu notre partenariat de départ et on a dû trouver d'autres partenaires qui acceptaient qu'on ait testé le banc assis debout dans leurs entreprises. Donc, on a terminé le projet, on a été capable de l'effectuer avec 4 entreprises différentes, mais au moins ce qu'on aime des entreprises qu'on a été capable de trouver, c'était que les tâches manuelles étaient plutôt semblables et étaient d'amplitude moindre que ce qu'on avait fait dans le laboratoire. Donc, peut-être plus réaliste de ce qu'on pourrait trouver dans le milieu de travail. Une entreprise 1, c'était une entreprise d'assemblage de cartes électroniques. L'entreprise 2, entreposage, mais pour seulement une personne. C'était plutôt du travail d'ordinateur. Entreprise 3, un cordonnier, donc un peu de travail d'ordinateur, mais très peu, machine à coudre surtout. Entreprise 4, embouteillage, donc un tri de bouteilles. C'était probablement cette tâche-là qui ressemblait le plus à la tâche effectuée en labo, mais les 4 tâches de travail étaient plutôt statiques, d'amplitude peut-être moindre que ce qu'on avait étudié en labo. Résultat, ça concorde plus avec ce qu'on avait attendu au départ de l'étude. On a effectivement trouvé, dans ces conditions-là, plus de coactivation en posture debout pour une paire de muscles. Okay? Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on a observé dans toutes les paires de muscles. On avait une hypothèse a priori que tous les muscles de la ceinture lombo-pelvienne auraient plus de coactivation debout, mais au moins, on a trouvé ça dans une paire. Les autres muscles n'ont juste pas montré d'effet de posture. Pour cette paire-là, donc c'était le gluteus medius droit et le gluteus medius gauche. Il y avait effectivement, comme ce à quoi on s'attendait, plus de coactivation en posture debout. Au niveau de l'inconfort, très, très, très peu d'inconfort. Donc là, on parle de travailleurs qui sont habitués de faire la tâche de travail. Le banc était plus confortable aussi, donc effectivement, ça se peut qu'il y ait eu moins matière à développer de l'inconfort durant ces tâches de travail-là, dans les conditions. Donc, on n'a pas vraiment été capable de faire des analyses statistiques parce qu'il y avait très, très, très peu de sujets, en fait, qui nous disaient qu'il y avait autre chose que 0 au niveau de l'inconfort. Donc, interprétation des résultats. Si je mets les résultats labo et milieu de travail ensemble, donc labo, la coactivation est plus élevée en posture assis debout. On pense que ça a beaucoup à voir avec le banc en tant que tel. Au travail, la coactivation était effectivement plus élevée en posture debout. Pourquoi? On pense qu'il y a vraiment 2 endroits qui peuvent expliquer des résultats, donc le banc en tant que tel et la tâche manuelle. Okay? Donc, ça nous amène à tirer des conclusions où on veut être prudent à conclure de façon générale sur les effets du banc assis debout, parce que le banc en soi et la nature du travail qui est fait ont beaucoup d'influence sur les données qu'on peut trouver. Au niveau de l'inconfort, plus d'inconfort debout en labo, et dans le milieu de travail, l'inconfort était sensiblement le même dans les 3 postures. Conclusion, c'est là qu'il faut faire usage de prudence, considérant tous les éléments dont j'ai discuté. Donc, les résultats supportent
Oui, non, plus ou moins. L'usage du banc assis debout en milieu de travail, selon la tâche manuelle, donc peut-être pour des tâches de faible amplitude avec un bon banc antidérapant. Recommandation appuyée par quoi? Par la coactivation, qui était plus élevée debout en milieu de travail. Quelques données d'inconfort en laboratoire. Donc, il semble que la posture debout en soi soit inconfortable pour les jambes. Donc, il y a toujours une réserve à avoir quant à la posture debout. Dernière conclusion, c'est que l'aménagement des postes devrait être basé sur ces deux facteurs. Donc, encore une fois, je veux user de prudence. Il faut faire attention de généraliser sur les effets des bancs assis debout. Il faut bien comprendre le contexte, il faut bien comprendre à quel banc assis debout on a affaire. Le plus loin que j'irais, je pense que j'irais dans la direction des derniers points. Et là, je fais le parallèle avec les autres résultats de mon étudiant David, où on a regardé ce qui se passait à la région cou-épaule, on a regardé ce qui se passait au flux sanguin. Et si on regarde l'ensemble des données qu'on a collectées, ça nous suggère que s'il y a une vulnérabilité au dos, le travail de faible amplitude manuelle en posture assis debout serait à explorer. S'il y a des symptômes aux jambes, la posture debout, nos résultats nous montrent que c'est probablement la moins recommandable dans ces situations-là. Et s'il y a des symptômes aux membres supérieurs, ce serait le travail assis dans ce cas-là qu'il faudrait peut-être éviter. OK, mais là, encore une fois, je fais attention pour ne pas trop généraliser. Et voilà, si vous avez des questions, ça me fera plaisir.